Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 10 décembre 2018. Bonne fête à tous les romariques et bienvenue pour cette nouvelle édition. Les 15 et 16 décembre à Dessertines, salle de la Biachette, vous êtes cordialement invités à la foire au canard gras. Terroir, gastronomie et animation, 2 jours de festivités. Alors le rendez-vous est donné avec le GAEC de la Croix-Soleil les 15 et 16 décembre 2018 à la salle de la Biachette à Dessertines. Pour vous qui prenez la route, des travaux sont en cours sur la RCEA du 10 au 11 décembre entre Toulon-sur-Allier et Chemilly. Donc c'est dans le sens Moulins, Montmarault, alors prudence. Le mouvement des Gilets jaunes ne désarme pas. Et dans toute la France, la vague jaune continue à déferler avec la même direction de cap. À Montluçon, c'est dans la bonne humeur et dans le recueillement. Des manifestations se sont déroulées tout le long du week-end. Une marche blanche a rassemblé une centaine de gilets jaunes. C'était une marche pacifique, une marche symbolique et surtout une marche de respect. Alors aujourd'hui, nous avons fait tout simplement une marche blanche pour toutes les victimes des événements depuis le 17, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des civils, qu'ils soient blessés ou malheureusement décédés. Cette marche blanche nous a conduits jusqu'à aujourd'hui, jusque devant le monument aux morts. Et voilà, en hommage à toutes ces personnes. Égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez-vous en bataillon, marchons, marchons. Cette action a été très symbolique, parce que j'espérais en fait vous rassembler, puisque souvent on est tous chacun de notre côté, ce qui est bien dommage. Donc c'était important d'être là, tout groupe confondu, d'être ensemble pour faire cette marche, pour soutenir que ce soit des gilets jaunes, des concitoyens. Après, je tiens à vous rappeler que les meilleures actions, ce sont des actions pacifistes, dans le respect. On n'est pas là pour embêter les concitoyens, on est là pour se faire entendre. Et c'est le plus important. Merci à tous. Alors demain, je vous invite tous à venir à Bizeneuil pour le péage gratuit. Les annonces d'Édouard Philippe, Macron va parler mardi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est du pipi de chat. Désolé pour l'expression, mais c'est du pipi de chat. Il nous donne la béquée, on n'est pas des moineaux. Mais qu'ils fassent gaffe parce que les moineaux qui croient qu'on est vont se transformer en aigle. La passion et la beauté, c'est la rigueur en ce moment de festivité. Donc alors une bonne adresse à Montluçon, c'est boulevard de Courtet, bien sûr, Passion Beauté. Passion Beauté, c'est une parfumerie traditionnelle. Et la parfumerie, elle existe depuis 1946, puisque c'est mes grands-parents qui ont monté la première parfumerie rue Baraton en 1946. Ma maman leur a succédé en 1975 et moi en 1997. C'est une parfumerie, on va dire, assez classique avec toutes les marques de parfums, de soins, de maquillage. On a également un institut de beauté où on pratique toutes les épilations, les maquillages, les soins du corps, les soins du visage, des cures d'amincissement. On a changé de place pour se rapprocher un petit peu du cœur de ville, pour être un endroit un petit peu plus passant. On a choisi un magasin un petit peu plus petit, mais pour le côté cosy, cocooning, plus intime. Et on est à l'écoute de nos clients et ravis de les servir tous les jours. Ce soir, donc, comme c'est l'inauguration, on a fait des ateliers particuliers qu'on fait de temps en temps au cours de l'année pour des animations particulières. Donc on a un atelier parfum. En fait, il y a une chercheuse du CNRS qui a développé un logiciel avec un algorithme pour trouver le parfum idéal. Donc on vous fait sentir des parfums à l'aveugle, vous les notez et il en ressort une liste de parfums qui sont des parfums susceptibles de vous convenir. On vend la majorité des produits qui sont présents dans ces autres enseignes-là. On a par contre
rencontre de nombreuses marques en exclusivité qu'on ne trouve pas chez eux, des marques notamment 100% françaises. Nous avons le parfum citoyen, donc ça ce sont des parfums et pour hommes et pour femmes fabriqués intégralement en France, aussi bien au niveau de la fragrance que du packaging. On a la marque Algologie qui est une marque de soins fabriquée en Bretagne dans la baie de Penlan. On a l'Institut qui est vraiment notre force parce que c'est voilà, vraiment notre cœur de métier. Et puis voilà, on est une maison de tradition depuis 1946 et je pense que ça compte pour les clients. Yves Youchu, ça c'est un de nos collègues Passion Beauté qui est à l'île Rousse et qui, à force d'entendre des gens lui demander des parfums corse, a décidé de créer sa propre marque, donc qui s'appelle Yves Youchu. Donc vous avez 3 senteurs en eau de toilette pour hommes et femmes, et après vous avez toute une déclinaison de parfums pour la maison, donc parfums d'ambiance, bouquets floraux et bougies. Passion Beauté, c'est un commerce de plus. D'abord on est en train d'en équiper d'autres, on fait même des, t'as vu, on a Bocage, on l'a équipé avec une boutique éphémère avec Motorama. Ce sont des idées pour justement animer le centre-ville qui se dépeuple parfois, et derrière on a déjà une reprise. Quelqu'un d'autre qui reprendra au mois de février. Alors pour l'instant, bon, c'est un début, hein, c'est la première qu'on lance. Ça va sûrement devenir une mode qui permettra de relancer des endroits, de donner des chances à des personnes qui ont envie de se lancer sans trop de risques, et permettre en même temps aux propriétaires de louer en attendant de trouver un preneur sur du long terme. Et c'est une pratique qui va devenir souple, 1 mois, 2 mois, voire parfois plus. On peut faire un bail un peu plus long, et ça permet justement à des preneurs de se lancer sans engagement. Si ça ne marche pas, ben, ils peuvent arrêter, et si ça marche, ben, on peut signer un bail 369 pour la suite dans des conditions plus acceptables pour eux. Aujourd'hui, bon, la mairie ne nous a pas donné d'objectif parce qu'on travaille évidemment en entente avec le maire. On a un maire qui est quand même plutôt dynamique, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, hein, que tu sais pour la médiathèque d'ailleurs, enfin la médiathèque par rapport au multiplex. Mais en revanche, on a un maire qui est dynamique et qui joue bien le jeu. Ça vient embellir le boulevard de Courtrai, puis ça va faire une belle animation ce soir. C'est une excellente chose. Il nous en faut encore une vingtaine comme ça, et puis le boulevard sera relancé. Et je pense que ça peut arriver effectivement. L'effort de tous va payer parce que notre ville est une magnifique ville. Il y a de l'animation, des gens motivés aussi qui veulent venir s'installer. On travaille pour aller chercher des enseignes. Je sais aussi que l'association Cœur de Ville travaille notamment avec son président pour aller chercher des enseignes de l'activité. Donc je pense que l'année 2019 sera celle de la relance. Et en plus, ils nous ont même subventionné pour J'aime Montluçon Cœur de Ville. Ils nous ont bien aidés. Et ils ont rejoint la dynamique qu'on a créée avec J'aime Montluçon Cœur de Ville. Et ils ont vu les efforts que la ville a pu faire. Sous l'impulsion qu'on a créée, ils ont mis plus de manèges, il y a la grande roue, il y a le parking. Il y a le parking gratuit. Et puis en plus, maintenant, c'est plus 20 minutes, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. Dès la première minute. Et dès la première minute. Ça, c'est excellent pour les commerces. Et en plus, pour l'an prochain, on a déjà négocié 22 dates pour permettre, pour les moments de fête ou d'animation commerciale en cœur de ville, que ce soit complètement gratuit. Et on a notre petite peluche offerte pour 69 € d'achat. Ah, comment elle s'appelle? Alors elle n'a pas de nom, mais cette année c'est un Noël russe, comme vous pouvez le constater, avec sa petite matrioshka. Le marché de Noël à Montluçon, c'est parti pour quelques semaines. L'association Cœur de Ville a lancé les festivités avec une magnifique parade dans les rues. Sur le village de Noël qui vient d'ouvrir ce samedi 8 décembre en plein spectacle sur glace. Cette année on a inauguré d'une nouvelle façon puisque, comme je viens de vous le dire, on préfère des animations festives autour de Noël. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Des animations festives autour de Noël. Donc il y aura tout au long des 3 semaines d'ouverture du village de Noël un certain nombre d'animations, des artistes qui viendront. Et puis bien sûr les stands. Alors les stands, des stands festifs avec 2 bars, bar à huîtres, vin chaud, et puis plein de produits artisanaux et de produits locaux qui seront vendus. Alors venez nombreux cette année pour notre village de Noël. C'est important en fin d'année de passer de bons moments en famille. La page sportive du week-end, donc en football et en équipe jaune, les U16 R1 gagnent face à Domérat 5-0. Les U15 R1 perdent contre Clermont 1-47. Les U13 D1 font un carton contre La Palisse 10-0. Les U13 D2 l'emportent contre Avermes 6-0. Et les U13 D2B perdent contre Groupement Auxerre 2-3. En féminine, donc l'équipe de Montluçon Foot s'impose 1-0 à Pourçain-sur-Sioule. Et en basket, défaite de l'équipe de Vaud contre Saint-Pourçain 32-54. Ce soir à la télé sur TF1, donc un téléfilm, un bébé pour Noël. Et sur M6, un inédit de Cauchemar en cuisine. Alors à bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.